Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la permanence pour cette première vidéo de l'année. Donc tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2018 et c'est l'occasion aussi de revenir sur l'actualité de ce mois de janvier et les annonces de notre manager général de la Startup France qui nous parle des fake news. Donc je vais m'attacher dans cette vidéo à démonter quelques-unes de ces fake news et la première, ça serait qu'il n'existe rien contre les fausses nouvelles alors que c'est faux. Ça fait presque un siècle et demi que la loi de 1881, l'article 27, s'attache à condamner les fausses nouvelles et le fait de colporter des fausses nouvelles. Donc la première des fake news et celle qui m'agace fortement, comme on rappelle à chaque fois que je suis sur un média, c'était encore le cas à la matinale de France Bleu Gironde ce mardi matin, c'est que le président ferait ce qu'il a annoncé dans son programme. Donc je vous propose de voir en 4 points en quoi c'est complètement faux et il ne fait pas ce qu'il a annoncé ou il fait des choses qu'il n'avait pas annoncées. Donc premier mensonge, le pouvoir d'achat des Français va augmenter en 2018. Donc c'est bien évidemment très facile à comprendre que ce n'est pas le cas. La hausse de la CSG pour les retraités, le prix de l'énergie sur l'essence, sur le gaz, également la taxe d'habitation sur laquelle vous devriez être exonéré, ce n'est pas le cas pour tout de suite et il est même question qu'il y ait un impôt qui revienne sur cet allègement. Bref, sur toute la ligne, le pouvoir d'achat, on est sûr qu'il va baisser en 2018 et même l'INSEE nous le confirme officiellement, en 2018, votre pouvoir d'achat va baisser. Donc sur toute la ligne, le pouvoir d'achat, fake news. Donc deuxième mensonge, notre président va sauver la planète. Alors c'est d'actualité, il était en voyage en Chine, alors c'était pas encore pour baptiser un panda, ça a déjà été fait, mais c'était pour signer des accords de libre-échange. Alors la première chose c'est vendre des EPR, on voit que c'est vraiment pour sauver la planète, l'EPR c'est le top niveau. Et puis pour des accords notamment pour exporter 700 000 tonnes de bœuf sur le marché chinois. Alors je vous rassure ou je vous rassure pas, ils ne vont pas y aller à pied, donc ça veut dire que c'est des moyens de transport encore avec du kérosène si c'est en avion ou par camion, je ne sais comment. En tout cas c'est des accords climaticides. Donc ça c'est clair et c'est factuel. Autre chose, projet minier de la Montagne d'Or en Guyane, un projet qui va détruire une grande partie de la forêt guyanaise qui est une réserve de biodiversité la plus importante de notre pays. Donc là, le président Macron se félicite et soutient absolument ce projet destructeur. Donc sur je vais sauver la planète, encore une fois, fake news. Troisième mensonge, c'est libérer les énergies et redonner de l'emploi à tous nos concitoyens. Encore là, un beau mensonge puisqu'on voit bien ce qui se passe en ce moment avec PSA et la rupture conventionnelle collective qui va concerner 1200 personnes qui vont être virées du jour au lendemain, mais sans plan social et sans reclassement puisque la loi travail exonère ces grands patrons de tout plan de reclassement et de tout suivi de leurs salariés. On voit c'est la continuité de la loi El Khomri et les effets sont dévastateurs. Pour la Gironde, un chiffre qui est parlant, c'est le chômage a augmenté en un an de 4%. Et où vont donc tous ces gens qui sont chômeurs ou qui sont virés de leur boîte? C'est assez simple, c'est un chiffre qui nous l'indique aussi, c'est 15% d'augmentation du travail intérimaire. Donc c'est la précarisation et la flexibilité absolue où les gens sont virés de leur emploi et se retrouvent dans des agences d'intérim. Donc voilà encore, troisième point, une fake news. Donc quatrième mensonge avéré de notre président, je veux une république humaniste et progressiste. On le voit, ça n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, de nombreuses associations humanitaires dénoncent la circulaire Collomb qui veut faire le tri entre les personnes qui auraient le droit d'être accueillies dignement ou pas ici en France. Les historiens disent que depuis 1945, c'est inédit, on n'a jamais vu une politique aussi violente. Personne ne dormira à la rue aussi, avait affirmé le président. J'étais hier matin avec les bénévoles des Restaurants du Cœur et je peux vous dire que ce n'est pas du tout ce que je constate et ce qu'ils constatent au quotidien. Il y a encore des centaines de personnes ici sur l'agglomération bordelaise qui dorment dehors. Donc quatrième point, quatrième fake news. Donc voilà en quelques points facilement démonter la com gouvernementale et l'enfumage permanent qui nous fait croire que le gouvernement agit alors qu'en fait il est dans la lignée du précédent et que votre quotidien ne s'améliore pas, bien au contraire. Avec ces quelques points, on comprend où sont les gens qui font de la com et ceux qui sont sérieux. Alors je pense que du côté des sérieux, vous avez bien compris que c'était pas le gouvernement, mais c'était bien du côté de la France insoumise. Et à ce sujet-là, on a pu produire aussi beaucoup de travail, et notamment le fameux contre-budget qui vous montre comment on peut améliorer votre quotidien, notre quotidien à tous, d'une manière sérieuse, argumentée et chiffrée, c'est surtout, puisqu'on nous dit à chaque fois, mais votre programme est irréalisable. Donc ça c'est aussi une fake news. Nous on a un programme alternatif, on l'a chiffré et on peut le réaliser. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Portez-vous bien, ciao!